أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Dans la continuité des conférences que l'on fait sur le mois de Muharram, Inch'Allah, on va commencer par écouter un bienfait de réciter le Salat ala Nabi, de réciter le Durud Sharif sur le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le prophète de l'humanité, la paix de notre cœur et de notre esprit, le très généreux et bienveillant sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a déclaré: il y a un ange d'Allah Azza wa Jal qui a un bras à l'est et l'autre bras à l'ouest. Chaque fois que quelqu'un récite la salate sur moi, c'est-à-dire le Durud Sharif sur moi, avec dévotion, cet ange plonge dans l'eau et secoue ses ailes. Allah Azza wa Jal crée un ange à partir de chacune des gouttes d'eau qui dégoutent de ses ailes, c'est-à-dire qui coulent de ses ailes. Ces anges, jusqu'au jour du jugement, demandent pour cette personne qui récite la salat, le Durud Sharif, et demandent continuellement le pardon, subhanallah. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, par la bénédiction du Durud Sharif, par la bénédiction de la salat ala Nabi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui a un bras à l'est et un bras à l'ouest. Et cet ange-là, il plonge dans l'eau, et après avoir plongé dans l'eau, lorsqu'il ressort de l'eau, il secoue ses ailes. De chaque goutte d'eau qui tombe de ses ailes, il y a un ange qui est créé, subhanallah. Et chacun de ces anges, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il demande la maghfira, le pardon continuellement pour la personne qui a récité le Durud Sharif, qui a récité la salat ala Nabi jusqu'au jour du jugement. Ces anges-là, ils vont faire cela, subhanallah. Regardez combien il y a de bienfaits à réciter la prière, à réciter la salat ala Nabi, à réciter le Durud Sharif sur notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc avec amour et respect pour lui, récitons la salat sur lui, récitons le Durud Sharif sur lui. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Niyatul mu'mini khayrun min amalihi, c'est-à-dire l'intention du croyant est meilleure que son action. Donc essayons de faire l'intention suivante, que Inch'Allah, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui, du début à la fin, pour apprendre la science religieuse, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et pour mettre en pratique ce que nous entendrons Inch'Allah Azza wa Jal.
On essaiera de retenir ce qu'on a entendu et on essaiera de le propager aux autres. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. À la page 60 et 61 du livre Malfouzat et Ala Hazrat, qui est en 4 parties, de 561 pages, aux éditions Maktabatul Madina, c'est la maison d'édition de Dawat Islami, il est dit: Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ne s'est jamais prosterné devant des idoles, devant des statues. Une fois dans votre petite enfance, votre père vous emmena dans un temple d'idoles et il dit: Voici vos dieux majestueux et gracieux, prosternez-vous devant eux. C'est qui a fait ça? C'est le père de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Il l'a emmené dans un temple et il lui a dit de se prosterner devant les dieux, c'est-à-dire devant les statues. Lorsque Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala est arrivé devant l'idole, vous lui avez dit: J'ai faim, donnez-moi à manger. Je suis dénudé, donnez-moi des vêtements. Je vais te jeter une pierre. Si tu es un dieu, protège-toi toi-même. Mais comment cette idole pouvait répondre? C'était une idole, c'était une statue. Mais vous, radiyallahu ta'ala anhu, vous avez jeté une pierre sur l'idole, qui la fit tomber par terre. En voyant cela, votre père s'est mis en colère et vous a giflé sur votre visage béni. Son père vous a ensuite emmené chez votre mère et il lui a raconté toute l'histoire. Et la mère de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: laissez-le sur son chemin, laissez-le tranquille. Car lorsqu'il est né, une voix provenant de l'invisible, c'est-à-dire du Ghaib, a été entendue qui disait: Ô serviteuse véridique d'Allah, bonne nouvelle pour toi, cet enfant qui vient d'être né est Atiq, c'est-à-dire il est le libéré. Dans les cieux, son nom est Siddiq, le véridique. Et il est le compagnon et l'ami intime de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a raconté lui-même cette histoire, cet incident, dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Après avoir raconté cela, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et Sayyidina Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a dit la vérité. C'est-à-dire, il a confirmé ce que Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a dit. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a dit la vérité et il est Siddiq. Ce hadith a été mentionné par l'imam Ahmed Qastalani dans le commentaire de son Sahih Bukhari. Le Shafa en islam, le respectable nom du premier calife, du successeur du bien-aimé prophète Amir al-Mu'minin, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et Abdullah. C'était quoi son nom? Peu de personnes le connaissent, mais le nom de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, du premier calife de l'islam, c'était quoi? C'était Abdullah. Sa kunniya, c'est-à-dire son surnom. C'est-à-dire ce qu'on appelle la kunniya en islam, c'est le fait d'appeler la personne par le nom de son fils. Et c'est ça qu'on appelle la kunniya. La kunniya de Sayyidina Abu Bakr Siddiq était Abu Bakr. Et ses titres étaient Siddiq et Atiq. Subhanallah. La signification de Siddiq est celui qui dit énormément la vérité. Vous, radiyallahu ta'ala anhu, était désigné par ce surnom, même à l'époque de l'ignorance. C'est-à-dire même avant l'islam, vous étiez connu par le nom de Siddiq, car vous disiez toujours la vérité. Et la signification de Atiq, ça veut dire le libéré. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a annoncé la bonne nouvelle en disant Anta atiqun minan nar, c'est-à-dire tu es libéré du feu de l'enfer. Tu es libéré du feu de l'enfer. Et c'est pour ça que Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il a deux titres, il a deux surnoms que l'on dit Siddiq, et c'est-à-dire qu'il est le véridique et il était connu pour cela même avant l'islam, même avant l'annonce de la prophétie. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a donné le titre de Atiq, c'est-à-dire le libéré. Mais il est libéré de quoi? Il est libéré du feu de l'enfer. C'est pourquoi vous avez reçu ce titre. Vous êtes Qurayshi, c'est-à-dire que vous faites partie de la tribu des Quraysh. Et 7 générations plus haut,
votre arbre généalogique rejoint celui du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire que d'une certaine façon, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il fait partie de la famille du prophète alayhi salatu wa salam si on remonte de 7 générations. Vous, radiallahu ta'ala anhu, êtes né à Makkatul Mukarramah, zadahallahu sharafan wa ta'azima, environ 2 ans et demi après le Am Fil. Amir al-Mu'minin, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, est cet honorable compagnon qui a été le tout premier à attester de la prophétie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous, radiallahu ta'ala anhu, est tellement jami'ul kamalat et majma'ul fada'il, c'est-à-dire que vous possédez tellement de nobles vertus et d'excellence qu'après tous les prophètes, après tous les honorables prophètes alayhimus salam, vous êtes la meilleure et la plus noble personne parmi tous les êtres humains précédents et à venir. Et en arabe, on dit quoi? On dit que Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il est Afdalul Bashar Ba'daz Anbiya. Afdalul Bashar, c'est-à-dire la meilleure des personnes après tous les prophètes. C'est qui? C'est dans l'ordre des rangs des supériorités. C'est qui? C'est Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, la meilleure des personnes auprès d'Allah azza wa jal après tous les prophètes. Parmi tous les hommes libres, vous, radiallahu ta'ala anhu, avez été le premier à embrasser l'islam. Et vous avez participé à tous les djihad, à toutes les batailles islamiques avec dévouement et bravoure. Et en étant le représentant du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans chaque décision de paix et de guerre, en soutenant le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans chaque situation, vous avez prouvé votre dévouement et votre loyauté. Vous êtes décédé le 22 Jum'adil al-Akhir de la 13e année après l'Hégire, à la suite de la journée du lundi béni, après un splendide règne califal, c'est-à-dire après un splendide règne de calife qui dura 2 ans et 7 mois. Combien Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq il est resté? Il est resté 2 ans et 7 mois en tant que calife. Et Amir al-Mu'minin, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'dam radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire le deuxième calife de l'islam, il dirigea la prière funéraire, le Salatul Janaza, et Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu fut enterré dans la tombe bénie aux côtés du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, lorsqu'on va visiter le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam au mausolée à Madinatul Munawwara, juste à côté, il y a qui? Il y a Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Il y a qui? On présente aussi le salam lorsqu'on va à Madinatul Munawwara. À la page 37 du livre de 92 pages Sawanihi Karbala, aux éditions Maktabatul Madina, c'est-à-dire c'est la maison d'édition de Dawat Islami, il est dit: bien que la plupart des honorables compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et des tabi'in, etc., et que de nombreux de nos groupes aient souligné que Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est le premier musulman, cependant, certains ont également dit que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est le premier musulman. Certains ont même dit que Sayyidatuna Khadija radiyallahu ta'ala anha a été la première à avoir été honorée par l'islam. Qu'est-ce que l'imam A'zam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu il a dit? Comment est-ce qu'on concilie? Comment est-ce qu'il a fait le ijtihad sur ça? Comment est-ce qu'il a fait l'effort de réflexion sur ça? L'imam A'zam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu il a dit qu'il a concilié ses opinions en disant que le tout premier homme qui a embrassé l'islam, c'est Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. La toute première femme qui a accepté l'islam, c'est Ummul Mu'minin Sayyidatuna Khadija radiyallahu ta'ala anha. Et le tout premier jeune garçon est Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions. Et comment est-ce que c'est l'imam A'zam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu, il a concilié, il a expliqué cela, c'est-à-dire que ce n'est pas des versions qui sont contradictoires. Mais c'est des contradictions apparentes, mais à l'intérieur, il y a une explication à cela. Et il est dit que Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, il est le tout premier homme à avoir accepté l'islam. Et la toute première femme, c'est Sayyidatuna Khadija radiyallahu ta'ala anha. Et le tout premier jeune garçon, c'est Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Aux pages 38 et 39 de Sawanihi Karbala, il est dit dans Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a consensus, c'est-à-dire il y a ijma', qu'après les prophètes, c'est-à-dire après les prophètes et messagers, qu'ils soient hommes ou anges, alayhimus salam, Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, la meilleure personne, c'est-à-dire c'est afdal, c'est la première personne la plus proche auprès d'Allah azza wa jal après tous les prophètes et tous les messagers de tout l'univers.
Ensuite, qu'est-ce qu'il vient? Ensuite, dans les différents rangs de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est qui? C'est Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Après, c'est Sayyidina Othman radiyallahu ta'ala anhu. Après, c'est Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Puis tous les Ashara Mubashara, c'est-à-dire les 10 honorables compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis de leur vivant. Viennent ensuite le reste des Ahl Badr, c'est-à-dire les compagnons qui ont combattu dans la bataille de Badr. Ensuite vient le reste des compagnons de Ahl Uhud, c'est-à-dire les compagnons qui ont combattu à Uhud. Puis le reste des Ahl Bayt et Ridwan, c'est-à-dire ceux qui ont fait le serment d'allégeance au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Puis tous les autres compagnons alayhim wa ridwan. Ce consensus, c'est-à-dire cet ijma' a été cité par Sayyidina Abu Mansour Baghdadi alayhi rahmatullahi al-hadi. Ibn Asakir rahmatullahi ta'ala alayhi a rapporté que Sayyidina Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a dit: nous donnions la primauté, c'est-à-dire l'excellence, la préséance, le premier rang à qui? À Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Alors que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était parmi nous. C'est-à-dire que malgré que, même au temps du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, les compagnons, ils donnaient la préséance, la première place à qui? La primauté à qui? Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. L'imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi et d'autres savants ont rapporté de Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahu al-karim que vous radiyallahu ta'ala anhu avez dit après le noble prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar radiyallahu ta'ala anhum sont les meilleurs de cette umma. Al-Dhahabi rahmatullahi ta'ala alayhi a déclaré que cette narration de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu est batawatur, c'est-à-dire qui ont des transmissions multiples. Et de ce fait-là, qu'est-ce qu'il est dit? C'est que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que Abu Bakr et Omar sont les meilleurs de cette umma. Ibn Asakir rahmatullahi ta'ala alayhi a rapporté de Abdurrahman ibn Abi Layla rahmatullahi ta'ala alayhi que Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhahu al-karim a dit: celui qui dira que je suis meilleur que Sayyidina Abu Bakr. Qui dit ça? C'est Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Il dit quoi? Il dit que celui qui dira que je suis meilleur que Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhum, je lui infligerai le châtiment d'un muftari, c'est-à-dire celui qui porte des accusations mensongères, c'est-à-dire ce qu'on appelle le calomniateur. Je lui donnerai la punition de celui-là. Allah, Allah, mes chers frères en islam, il est rapporté par Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que celui qui est la miséricorde pour les mondes, le sultan de Mecca et Medina, le bien-aimé du tout miséricordieux sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakr. C'est-à-dire la richesse d'aucune personne ne m'a donné autant de bénéfices que la richesse d'Abu Bakr a donné. Allahu Akbar. En entendant cette bonne nouvelle de la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu s'est mis à pleurer. Et il dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, après tout, le propriétaire de ma personne, c'est-à-dire de moi et de mes richesses, n'est que vous. Il a vendu, il a dit que tout ce qui m'appartient, c'est à vous, Ya Rasulallah. Mes chers frères en islam, à travers cette narration bénie, nous apprenons que la croyance de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu était que nous sommes les esclaves du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et que le propriétaire de toutes les richesses et de tous les biens d'un esclave est son maître. Et donc qu'est-ce qui nous appartient à nous, simples esclaves? Un poète y dit: que pouvons-nous présenter au bien-aimé? Que pouvons-nous présenter au bien-aimé? Qu'est-ce qui nous appartient? Même ce cœur t'appartient et même cette vie t'appartient. C'est-à-dire si on aime vraiment quelqu'un, si on aime par-dessus tout quelqu'un, et ben même notre vie, même notre richesse, on se dit qu'elle lui appartient et qu'il n'y a aucun problème à ce qu'on lui donne, il n'y a aucun problème à ce qu'on lui offre tout cela. Dans les premiers temps de l'islam, et c'est une belle histoire à écouter, la personne qui devenait musulmane cachait sa croyance. Elle cachait sa croyance autant que possible. Et c'était aussi l'ordre du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam de cacher sa foi, de ne pas montrer qu'on est musulman. Pourquoi? Pour éviter de subir les souffrances, les punitions, les oppressions des mécréants. Lorsque le nombre d'hommes musulmans atteignit 38, lorsqu'il y avait 38 musulmans, 38 simplement musulmans sur terre. Sur la terre, il y avait combien? 38 musulmans. 38 hommes musulmans. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il dit dans la cour bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, accordez-nous la permission de prêcher le message de l'islam ouvertement maintenant. Maintenant qu'on est 38 hommes, on peut y aller.
Dans un premier temps, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a refusé de donner son accord. Mais après que Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu ait insisté, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez accordé la permission. Ainsi, tous les musulmans se sont rendus à Masjid al-Haram, Zadahallahu sharafan wa ta'zima, et le premier orateur de l'islam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, a commencé le discours, a commencé une khutbah. Dès le début du discours, les mécréants et les polythéistes ont attaqué les musulmans. Et ont attaqué les musulmans de toutes parts. Malgré le fait que l'honneur et la dignité de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu étaient connus et reconnus dans tout Makkatul Mukarrama, les misérables mécréants vous ont aussi attaqué. Et tellement attaqué que votre visage béni a été ensanglanté. Et vous, radiallahu ta'ala anhu, avez perdu connaissance. Et là, vous avez perdu connaissance après avoir été attaqué par les kuffars et les mushrikines. Lorsque les membres de votre tribu apprirent cela, ils vinrent vous chercher à cet endroit. Les gens commencèrent à penser, parce que Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala était tellement blessé que les gens ils ont commencé à penser qu'il ne survivrait pas. Puis le soir, lorsque Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala s'est rétabli et a repris connaissance, les premières paroles qui sortirent de vos lèvres bénies et véridiques étaient: comment se porte le prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sur ce, vous, radiallahu ta'ala anhu, vous vous êtes fait réprimander. Les gens ils vous ont grondé. Parce que ils ont dit, les gens, c'est à cause de l'avoir soutenu que vous subissez ce malheur. C'est-à-dire, c'est à cause d'avoir soutenu le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qu'aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes. Vous avez été blessé, vous êtes dans un état tellement misérable que c'est dur même de vous regarder. Vous avez été tellement attaqué et vous parlez toujours du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et même après cela, vous continuez à prononcer que son nom. Votre respectée mère, Ummul Khair, elle apporta à manger. Mais vous, radiallahu ta'ala anhu, ne demandiez qu'une seule chose: comment va le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Comment se porte le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Quand votre respectée mère vous a dit qu'elle ne savait pas, vous, radiallahu ta'ala anhu, avez dit demandez à Jamil radiallahu ta'ala anhu. C'est la sœur du Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu. Afin de répondre à la demande désespérée de son fils bien-aimé, qui était dans un état misérable, votre mère se rendit chez Sayyidatuna Jamil radiallahu ta'ala anha et demanda comment se portait le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En raison des circonstances défavorables de l'époque, Sayyidatuna Jamil radiallahu ta'ala anhu avait elle aussi caché sa foi. Elle ne montrait pas qu'elle avait accepté l'islam. Et Sayyidatuna Jamil radiallahu ta'ala anhu, elle fit semblant de ne pas le savoir en disant: comment pourrais-je savoir qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui est Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu? Cependant, en entendant l'état de votre fils, cela m'a rendu triste. Si vous le souhaitez, je peux vous accompagner et voir l'état dans lequel il est. Ummul Khair emmena ainsi Sayyidatuna Jamil radiallahu ta'ala anha chez elle. Lorsque Sayyidatuna Jamil, c'est-à-dire la sœur de Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu, vit la situation critique dans laquelle Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu était, elle ne put résister et se mit à pleurer. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu dit: donnez-moi des bonnes nouvelles de mon maître. Sayyidatuna Jamil radiallahu ta'ala anha attira l'attention en faisant signe vers sa mère, parce que sa mère, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, elle n'avait pas encore accepté l'islam et à ce moment-là il fallait cacher sa foi. Et du coup, Sayyidatuna Jamil a fait signe qu'elle n'a pas encore accepté l'islam. Est-ce que j'ai le droit de parler du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Et Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu dit: n'ayez pas peur d'elle, n'ayez pas peur de ma mère. Ensuite, elle dit: par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le prophète de la miséricorde sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est sain et sauf. Et actuellement à Darul Arqam, c'est-à-dire dans la maison de Sayyidina Arqam radiallahu ta'ala anhu. Vous, radiallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il a dit: je jure par Allah, je ne mangerai ni ne boirai rien jusqu'à que j'obtienne la bénédiction de visiter le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Imaginez-vous, c'est comme s'il était sur un lit d'hôpital, Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Il avait été tellement attaqué, tellement blessé que toute sa tête avait été ensanglantée, elle avait été faite de sang et il était tombé inconscient. Et malgré cela, il a dit: je ne mangerai rien, je ne boirai rien tant que je n'aurai pas vu mon bien-aimé. Ainsi, dans la dernière partie de la nuit, votre mère vous emmena à Darul Arqam pour se présenter dans la cour bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le plus grand amoureux, Siddiq al-Akbar.
du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il s'est serré dans les bras du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et il s'est mis à pleurer. Il s'est collé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il a commencé à pleurer. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et les autres musulmans présents se mirent également à pleurer, car ils ne pouvaient supporter de voir l'état critique dans lequel Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu se trouvait. Puis vous, radiallahu ta'ala anhu, avez dit au prophète miséricordieux, au rahmatul lil alamin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est ma respectée mère. Priez pour qu'elle soit guidée et invitez-la à l'islam. Le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, l'a invité à embrasser l'islam. Et alhamdulillah azawajal, elle a accepté l'islam immédiatement après cela. Allahu Akbar. C'est un des bienfaits d'avoir invité à l'islam de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, car votre respectée mère a ensuite accepté l'islam. Sallu al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, regardez à quel point de nombreuses souffrances et des peines ont été endurées de la mission dans la propagation de l'islam. Les grands prédicateurs de l'islam ont consacré et sacrifié toute leur richesse, tous leurs efforts et toute leur vie dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Ainsi aujourd'hui, si nous devons faire face à des difficultés, lorsque nous voyageons dans les Madri Qafla, dans les caravanes éducatives de Da'wat Islami, lorsque nous faisons l'effort individuel de Da'wa, lorsque nous apprenons ou enseignons la Sunna, et lorsque nous mettons en pratique ou faisons mettre en pratique la Sunna, nous devrions nous rappeler de l'état et des incidents de la vie du plus grand amoureux, du Ashiq Akbar, Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Ceci devrait nous rassurer et nous devrions augmenter encore plus notre madani travail et faire ressortir en nous la passion de sacrifier nos richesses, nos efforts et nos vies pour l'amour de l'islam. Tout comme Siddiq al-Akbar, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, a servi l'islam avec sincérité et constance jusqu'à son dernier souffle. Vous avez mis en danger votre vie dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, mais vous n'avez jamais permis que même un petit manquement se produise dans le chemin du dévouement. Vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez fait couler des rivières de miséricorde et d'affection pour les honorables compagnons alayhim ridwan, qui, après avoir embrassé l'islam, vivaient des vies d'oppression. C'est-à-dire que Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il a aidé par sa richesse, par d'autres moyens, les compagnons qui étaient sous l'emprise de certains non-musulmans et qui, après avoir accepté l'islam, étaient méprisés. Et ils étaient dans de grandes difficultés et ils subissaient des punitions, des châtiments corporels, etc. Vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez obtenu de la cour d'Allah Azza wa Jal le titre de Sahib al-Taqwa, c'est-à-dire la personne qui possède la plus grande crainte d'Allah Azza wa Jal. Et vous avez également été loué et félicité par celui qui est le sultan des deux mondes, la miséricorde pour les mondes, c'est-à-dire notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parce que vous dépensiez de votre richesse pour servir la religion d'Allah Azza wa Jal et pour l'amour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En effet, il est écrit à la page 509 du volume 28 de Fatawa et Razaviyya, Amir al-Mu'minin Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a affranchi 7 esclaves après les avoir achetés. Tous ces esclaves étaient sévèrement persécutés dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour lui, c'est-à-dire pour Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, que le verset suivant a été révélé. Et très bientôt, il sera tenu à l'écart de cela. C'est celui qui est le plus pieux. C'est-à-dire, il sera tenu à l'écart de quoi? De cela, c'est quoi? C'est de l'enfer. Celui qui est le plus pieux. À la page 512, il est écrit en référence à l'imam Fakhruddin Razi, rahmatullahi ta'ala alayh. Qu'est-ce qu'il est dit? Il y a consensus, il y a ijma de tous les mufassirin sunnites, de tous les exégèses du Coran qui sont sunnites, que le mot atqa, parce que le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wasayujannabuhal atqa, c'est-à-dire et très bientôt il sera tenu à l'écart de cela, de l'enfer. Atqa, celui qui est le plus pieux. Et l'imam Fakhruddin Razi rahmatullahi ta'ala il dit il y a consensus, il y a ijma que de tous les mufassirin sunnites que le mot atqa fait référence à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, le conseiller du prophète, l'amoureux du messager, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit j'aime 3 choses. J'aime 3 choses. Il y a 3 choses que j'aime. Quelles sont ces 3 choses? Écoutons attentivement. Pourquoi est-ce qu'il a été
tellement aimé et tellement il a eu ce rang en islam. Écoutez bien ces trois choses. Première chose, c'est quoi? C'est contempler continuellement votre visage lumineux, le visage du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière continuelle. Ça, c'était quelque chose que le Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il aimait beaucoup. Voir le visage béni du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, dépenser ma fortune pour l'amour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était la deuxième chose que Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il aimait. Première chose, c'est voir, contempler le visage du bien-aimé prophète. Deuxième chose, c'est dépenser sa richesse pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième chose, c'est rester présent dans votre cour. Rester présent dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et en effet, Allah Azza wa Jal, il a exaucé ses désirs. Il a exaucé ses trois vœux de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, grâce à son amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez été bénis par la compagnie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage et en étant résident, au point que dans la solitude de la Ghar de Thawr, dans le Ghar et Thawr, à l'exception de vous, radiyallahu ta'ala anhu, personne n'a été béni de pouvoir contempler le visage béni du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était quoi la première chose que le Sayyidina Siddiq Akbar, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, il aimait, c'était de contempler, de voir le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu cette exclusivité-là, comment? Lorsqu'ils ont fait la hijra et ils sont restés ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Ghar Thawr, dans la grotte de Thawr. Deuxième chose, de même vous avez tellement eu l'occasion de sacrifier votre richesse que vous avez sacrifié tous vos biens et toutes vos richesses au pied du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va l'entendre juste après. Troisième chose, vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez reçu la compagnie éternelle et la proximité du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en étant dans la tombe illuminée. Allahu Akbar. Dans le mausolée illuminé, c'est-à-dire à Medinatul Munawwara, le Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, il dit quoi? Il dit la troisième chose que j'aime le plus, c'est rester en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, il a reçu cela même en étant dans la tombe. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, il est juste collé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, ces incidents remplis d'amour du plus grand amoureux, c'est-à-dire Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, sont une lumière pour notre cheminement. Sur le chemin de l'amour, un amoureux ne se soucie pas de lui-même, mais son unique souhait est de sacrifier tout ce qu'il possède pour le plaisir de son bien-aimé. Si seulement cette passion sincère pouvait aussi grandir en nous et que nous puissions, nous aussi, avoir l'enthousiasme de tout sacrifier pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal et de son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hélas, malheureusement, il est extrêmement regrettable de voir que la plupart des musulmans d'aujourd'hui se sont réduits à faire de fausses déclarations d'amour et à de simples slogans sur le fait de sacrifier ses biens et sa vie. En apparence, il semble qu'ils aient donné une telle importance à ce bas monde qu'ils, ma'azallah, ne se soucient même plus des valeurs islamiques. Si l'on parle de la fraîcheur des yeux du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'accomplissement de la prière, ils ne s'y intéressent pas. Ils sont tellement absorbés par l'imitation des autres qu'ils ne pensent même plus au suivi de la sunna du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde un amour débordant et la passion de suivre la sunna du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Bijahi khatam nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons une histoire de comment est-ce que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il a sacrifié sa richesse sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'occasion de la Ghazwa, c'est-à-dire de la bataille de Tabouk, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux riches musulmans de sa Ummah d'offrir très généreusement leurs biens dans le chemin d'Allah Azza wa Jal pour le djihad, afin que la nourriture et les moyens de transport puissent être préparés pour les combattants. La personne qui, en voulant suivre le commandement du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, a présenté dans le chemin d'Allah Azza wa Jal tous ses biens au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, était le compagnon, fils d'un compagnon, le plus grand amoureux, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez entassé tout ce que vous avez, toutes les richesses et toutes les affaires de votre maison, et vous les avez mises
aux pieds du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En voyant le sacrifice de son compagnon, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam demanda: avez-vous au moins laissé quelque chose pour votre famille? Vous, radiallahu ta'ala anhu, avez répondu respectueusement: pour eux, j'ai laissé Allah azza wa jal et son prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est Abu Bakr Siddiq, il a tout rassemblé dans sa maison. Il a peut-être rien laissé, il est rapporté qu'il a peut-être rien laissé de sa maison. Il est même rapporté que même les boutons de son qamis, il les avait enlevés, il avait mis des épines à la place, il avait même sorti ça pour les donner au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah akbar. C'est-à-dire que pour moi, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il dit pour eux j'ai laissé Allah et son prophète azza wa jalla sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il voulait dire que pour moi et ma famille, Allah azza wa jalla et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sont suffisants. Allah akbar. Allah Hazrat, le revivificateur du siècle dernier, l'imam Ahmed Rza Khan rahmatullahi ta'ala alayhi a écrit, Sayyidina Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi ta'ala alayhi a dit dans Mafatih ou le Ghaib, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le Tafsir et Kabir, que le surat Al-Layl et la sourate de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala et la sourate Wad-Duha, c'est-à-dire Ad-Duha, et la sourate de Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça signifie? Allah Hazrat l'imam Ahl Sunnat, l'imam Ahmed Rza Khan rahmatullahi ta'ala alayhi, il explique cette parole bénie de l'imam Fakhruddin Razi rahmatullahi ta'ala alayhi en disant: le fait de nommer Wal-Layl, la sourate de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et de nommer Wad-Duha ou Ad-Duha, la sourate de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est comme si cela indiquait que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est la lumière et la guidée, c'est-à-dire le nour et la hidayah de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est un moyen, c'est-à-dire un wasila vers Allah azza wa jal, par lequel la grâce d'Allah azza wa jal et son agrément sont recherchés. Et de l'autre côté, Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est une source de soulagement, c'est une source de paix, de tranquillité et de contentement du cœur pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ainsi, le confident est celui rattaché aux affaires particulières du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. C'est pourquoi Allah azza wa jal, il a dit dans Surat An-Naba, partie 30, verset 10, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, traduction de Kanzul Iman, et nous avons fait de la nuit une couverture. C'est-à-dire que lorsque l'on dit que la sourate de Wal-Layl, ça veut dire quoi Wal-Layl? Ça veut dire la nuit, et la nuit, par la nuit. Et il est dit dans le verset que la nuit a été fait une couverture en fait. C'est-à-dire que comme Sayyidina Abu Bakr s'est dit que c'est sa sourate, on fait référence à lui en parlant de Surat Al-Layl, et bien qu'est-ce qu'il est dit dans le verset? C'est que la nuit c'est une couverture. C'est-à-dire que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, c'est comme si c'était une couverture. Et Allah azza wa jalla a dit dans Surat Al-Qasas, verset 73, جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Traduction de Kanzul Iman. Il a fait pour vous la nuit et le jour, afin que vous vous reposiez la nuit et recherchiez ses bienfaits le jour, et afin que vous acceptiez la vérité. Ceci pointe vers le fait que le système de la religion est établi sur ces deux personnalités, c'est-à-dire le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. C'est-à-dire que si on fait référence à Surat Al-Layl, Al-Layl, la nuit, pour parler de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, et Wad-Duha, c'est-à-dire le Wad-Duha c'est le moment de la journée. Si on parle de ça pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que l'on parle de ce verset-là où Allah azza wa jalla dit que la nuit et le jour ont été faits pour que vous vous reposiez durant la nuit et recherchiez ses bienfaits durant le jour, alors c'est un ensemble de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala sont un système pour la religion, sont deux personnalités pour la religion. Et de la même manière que le système du monde est établi sur la base du jour et de la nuit. Ainsi, s'il n'y avait pas de jour, on ne pourrait rien voir. Et s'il n'y avait pas de nuit, il n'y aurait pas de tranquillité. Et de la même manière, l'importance de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala se voit par cela. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, Tabarani a dit dans Awsat, et rapporté par Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala, Ibn Umar radiyallahu ta'ala, que tout au long de sa vie, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala, il ne s'est pas assis sur la partie du minbar illuminé
sur laquelle le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait l'habitude de s'asseoir. Regardez, ça c'est le respect des compagnons pour le prophète alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire que le premier calife de l'islam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, le mimbar, c'est ça, c'est les marches sur lesquelles on s'assoit pour faire, l'imam il s'assoit pour faire la khutbah. Et bien Sayyidina Abu Bakr Siddiq ne s'est pas assis à l'endroit où le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait l'habitude de s'asseoir pour faire la khutbah. Et de la même manière, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, le deuxième calife de l'islam, radiyallahu ta'ala anhu, il ne s'est jamais assis à la place de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala sur le mimbar. Et de la même manière, Sayyidina Ousmane al-Ghani, le troisième calife de l'islam, radiyallahu ta'ala anhu, il ne s'est jamais assis à la place de Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sur le mimbar. Allahu Akbar. C'est-à-dire combien il y avait de respect entre eux, combien il y avait de respect entre les différents compagnons, alayhim wa ridwan. Les chers frères en islam, de la même manière que l'ami et le plus grand amoureux du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidina Siddiq al-Akbar radiyallahu ta'ala anhu, aimait énormément le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'aimait aussi énormément. C'était un amour réciproque. À la page 610 du volume 8 de Fatawa Razaviyya, Allah Hazrat, l'imam de Ahl Sunnah, l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayhi, a rassemblé les ahadiths sacrés dans lesquels le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a mentionné le haut statut de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. 3 narrations sont citées ici. Première chose, Hibrul Ummah, c'est-à-dire le très grand savant de la Ummah, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu rapporte: une fois le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et vos compagnons radiyallahu ta'ala anhum sont entrés dans un étang, dans de l'eau. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que chaque personne nage vers son ami le plus proche. Tout le monde fit cela. Et il ne resta plus que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ensuite il se rendit jusqu'à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et lui dit en le prenant dans ses bras: si je devais faire de quelqu'un mon khalil, ce serait Abu Bakr, mais il est mon ami le plus proche. C'est-à-dire on peut comprendre l'importance et le statut de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu à travers cela. Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu rapporte: une fois nous étions présents au service du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Lorsqu'il sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dit: à cet instant, une personne brillera sur vous, c'est-à-dire apparaîtra, que Allah Azza wa Jal n'a pas fait après moi meilleur qu'elle, et son intercession, c'est-à-dire sa shafa'a, sera comme l'intercession des honorables prophètes alayhimus salam. Et les compagnons ils disent: nous étions présents et nous avons vu Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu apparaître. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait le qiyam, c'est-à-dire il s'est levé et a donné de l'affection, de l'amour à Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et il le prit dans ses bras. Un troisième hadith qui parle de l'importance et du statut de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu rapporte: j'ai vu le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam debout avec Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu. À ce moment, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu s'est présenté. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui serra les mains et le prena dans ses bras et l'embrassa sur le visage. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu il dit: est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam embrasse le visage d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam il répondit: ô Abul Hassan, c'est-à-dire que Mawla Ali, Sayyidina Ali radiyallahu c'est le père de l'imam Hassan radiyallahu anhu. Et comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé? Ô Abul Hassan, ô Abul Hassan radiyallahu ta'ala anhu, le rang d'Abu Bakr dans ma cour est similaire à mon statut dans la cour d'Allah Azza wa Jalla, subhanallah. C'est-à-dire le statut de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala dans la cour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est similaire au statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la cour d'Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Donc aujourd'hui nous avons appris combien il y a de bienfaits, combien il y a d'excellence, quel est le statut, quel est le rang de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et auprès des autres compagnons. Comment est-ce que les autres compagnons aussi respectaient Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Essayons nous aussi de respecter
les compagnons du prophète alayhi salatu radiyallahu ta'ala anhum. Les compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhum sont comme des étoiles dans le ciel et il faut suivre chacun des compagnons alayhim wa ridwan et ils sont tous destinés au paradis, c'est ça notre croyance et qu'Allah Azza wa Jal il nous raffermisse sur cette croyance. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.